J'aime beaucoup cette nouvelle vie, j'ai découvert un truc incroyable. Je suis allé au mariage de mes amis Isabella et Franck à Braga au Portugal et chemin faisant, j'ai découvert vraiment un truc extraordinaire. Eux, c'était facile, ils étaient mariés sous les auspices de la conjonction du Soleil et de Vénus dans le signe du Lion. Donc vous imaginez que des belles choses, la colombe de la paix qui survolait l'assemblée, enfin bref, c'était génial. Mais moi, j'avais vraiment, en arrivant à Braga, enfin découvert quelque chose qui me permettait, figurez-vous, de ne plus avoir cette hantise du choix, j'y vais pas, j'achète pas, je vous raconte. Donc je décide d'aller à Braga et puis j'écoute les informations, on me dit attention, 15 août, soyez très prudents, il y a beaucoup d'accidents. Bon, ok. Là, je décroche mon téléphone. Est-ce que vous avez fait votre contrôle technique? Bah oui, j'ai fait mon contrôle technique. Donc, je mets la clé de contact, je commence à démarrer, c'est parti. Et puis, bah là, je vois tout de suite, attention, ralentissement, rouler à 110 au maximum. Bon, bah, je fais ce qu'on me dit, j'avance un petit peu, j'ai à peine commencé à réfléchir à quelque chose. C'est comme si vous étiez en méditation, on vous empêche de penser directement, ne jetez pas les mégots par la fenêtre, les risques d'incendie. Bon, moi je découvre ça, je ne savais pas, hein. Hop, on me dit ralentissez à 110. Bon, bah je ralentis à 110 km/h. Et puis, je me dis, c'est quand même rassurant. On n'a rien à penser. Tout va bien. Hop, faites une pause toutes les 2 heures. Bon, bah oui, c'est très bien. Donc, je redémarre 130. Mais pensez à vous hydrater. Alors bon, ok, je m'hydrate. C'est très bien. Et puis, là, on redémarre sur des embouteillages. Et il y a marqué, gardez vos distances de sécurité. Alors, moi, j'ai pas la voiture qui garde automatiquement la distance de sécurité comme mes amis. Mais bon, je suis extrêmement vigilant. Donc, moi, je fais ce qu'on me dit. Et du coup, c'est très bien parce que j'ai pas à réfléchir. J'ai pas à penser. C'est génial. Il y a aucune initiative. Voilà, c'est incroyable. Vous arrêtez, vous dites, tiens, je vais peut-être manger quelque chose. Prenez le menu spécial touriste. Le menu spécial vacances. Vous dites, mais je voudrais décider. Non, mais prenez-le, c'est super. Bon, bah ok, vous le prenez, vous allez faire un petit pipi, puis là, attention, c'est glissant, tenez-vous à la rampe. Alors bon, moi je tiens à la rampe parce que c'est... Voilà, en fait, vous n'avez plus d'hésitation, tout est ok. Vous remontez dans la voiture, hop, tout d'un coup, la voiture s'y met aussi. Allumez vos phares. Bon, alors j'allume les phares, voilà. Hop, je peux réaccélérer à 80 km/h. Et c'est ainsi que le voyage est rythmé. Hop, la voiture vous dit, attention, il faut faire le plein d'essence. En fait, vous avez à peine le choix de rien. En fait, le GPS, lui, il s'y met aussi. Il vous dit, attention, sortie dans 500 mètres, placez-vous sur la route de droite. À 5 km, vous vous mettez plutôt sur la file qui est à tel endroit. Et franchement, vous vous rendez compte, plus rien à penser. Donc c'est génial. J'allume le 107.7. Ah, attention, un accident. La voie de droite est paralysée. Mettez-vous plutôt sur celle de gauche. Attention, il y a des hommes en jaune qui sont décédés. Donc pensez vraiment à ralentir. Vraiment, c'est génial. Quoi. Bon, vous êtes là, vous dites, ce monde est parfait, quoi. Bah, un problème, quand même, surgit au moment de la barrière de péage, parce que au Portugal, eux, ils ne s'arrêtent pas. Ils ont des péages qui sont incroyables, d'une avant-garde, à mon avis, extraordinaire. Vous roulez à 130, peut-être même plus, et on vous débite, en fait, sur votre carte bleue, parce qu'on vous détecte. On ne s'arrête pas comme nous en France. Nous, il faut attendre. Enfin, voilà, ça plaît beaucoup à nos amis germains, qui, eux, ont les autoroutes gratuites, et chez nous, ils payent, puis en plus, ils attendent à la frontière. Donc, au péage, hein, la barrière de frontière de péage. Donc, voilà. Alors nous, on est là, on ralentit parce qu'il y a des travaux, on accélère parce que ça repart à 130. Et là, je vois sur la barrière de péage, attention, prenez le temps de lire les instructions. Et là, le passager qui s'en mêle, ouais, mais tu devrais te mettre à droite. Regarde, ici, c'est payant, donc il faut prendre à droite. Voilà, et puis t'as pas le badge, mets-toi ici. Et je me dis, c'est incroyable. Moi qui avais des problèmes de choix, en fait, dans un monde quand même très compliqué, moi je m'aperçois que c'est super cool. Bonjour
à tous et bonjour à tous. J'espère que le son est correctement réglé. Alors j'ai pas trop compris, certains entendent bien, même mes amis, moi-même j'entendais bien, d'autres peut-être avaient pas mis le son à fond ou peut-être qu'il y avait une défaillance. Bon bref, je règle au montage le son plus avant et je vous dis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo estivale puisque nous sommes en période de vacances. Nous retrouver pour une vidéo, vous l'avez compris, qui portera sur le choix. Pour autant qu'on en est, puisque les députés à l'Assemblée nationale ne l'auront plus, puisqu'on va avoir des 49.3, ils rentrent plutôt pour qu'on leur explique. Donc vous voyez, en fait, c'est ça qui est bien. À une époque, on nous disait, est-ce que vous voulez faire partie de l'Europe? Nous, on nous disait non. Nous, on disait non, on veut pas faire partie de l'Europe. Et puis, les hommes politiques disaient si, c'est mieux. Alors, hop, voilà. Donc, du coup, il arrive un moment où vous vous posez plus de questions, vous faites ce qu'on vous dit, c'est direct et c'est impeccable. Voilà. Donc, finalement, la question du choix, je l'ai un peu ressenti en Espagne, à San Sébastien, où justement, le martyr m'a fait penser à l'arcane 6, vous savez, avec effectivement cette question difficile du choix. On en a déjà parlé, mais je crois que plus ça va, plus le choix devient difficile, au sens de, est-ce que je commence pas à, non pas être en dehors de la norme, mais à me rebeller un peu, comme on dirait au travail ou dans le sport. On fait de l'anti-jeu. Tu veux que je fasse ça, je vais le faire. Et du coup, on s'aperçoit quand même que c'est une question viscéralement importante en astro et dans le tarot. En astro, au début, les choses sont relativement simples. Vous avez la maison 1, donc c'est votre personnalité. La maison 2, faut manger. La 3, faut étudier. La 4, faut aimer ses parents, etc. Bon, la 6, on va au boulot, on est un peu malade. Je dirais que, on est un peu seul avec soi-même, mais c'est un peu la question de survie, quoi. Est-ce que je bosse ou est-ce que je bosse pas? Et puis la maison 7, c'est la première maison, c'est le premier signe avec la balance où on a quelqu'un en face. Parce que si vous prenez un zodiaque vierge, vous apercevez que les 6 premiers signes, il n'y a rien en face. Le premier signe qui voit quelqu'un, c'est la balance. Et avec la balance, les autres, le choix commence à se profiler. Ça se complexifie beaucoup. Mais c'est la même chose dans le tarot, puisque on regarde bien qu'avant l'arcane de l'amoureux, la 6, on découvre quoi? La 1, le travail manuel, la 2, la lecture, la 3, l'écriture. Bon, c'est relativement simple, hein. La 4, il faut un peu s'imposer, faut être peut-être un peu le chef de soi-même avant d'être chef d'entreprise. L'arcane 5, c'est le pape, donc c'est peut-être la psychologie, encore que je pense que les pères du désert ne connaissaient pas Freud, Lacan et tous les autres, Carl Gustave, pour faire de la psychologie. Mais enfin bref, il y avait comme ça, avec cet arcane 5, avant l'arcane 6, cette idée de mentor, cette idée d'expert, le personnage qui en sait plus que vous et qui en sait plus que nous. Et donc cette idée, en fait, d'avoir un guide. Alors très souvent, on tire une carte parce qu'on dit, tiens, est-ce que mon mentor peut m'aider, peut m'accompagner? Moi, je joue même, je dirais, parce que c'est un jeu, le tarot, hein, je joue avec lui. Qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure? Là, j'ai du temps à tuer. Qu'est-ce que je fais? Je fais des études, tout ça. Puis, je tirais la papesse, je l'ai mis sur Instagram. Et puis, ça donnait quoi? Ça donnait que j'ai lu un bouquin pendant 1 heure. Et je me suis tenu, en gros, à ce que me disait le tarot, le mentor, le maître, appelez-le comme vous voulez. Mais est-ce qu'on se place pas aussi de l'autre côté? Si vous êtes coach, si vous êtes dans une consultation astrologique, quelquefois c'est assez surprenant parce que les gens vous disent voilà, est-ce que je dois abandonner mon ami ou pas? Et le tarot est plutôt sur cette idée de ça serait bien de couper des liens, ça serait bien d'avancer sur le chemin de la séparation, etc. Et la personne, vous la revoyez la semaine d'après et d'après et d'après et finalement vous vous dites waouh, est-ce que les personnes, malgré les conseils du tarot, est-ce qu'elles ne seraient pas en train de ne pas suivre les conseils du tarot? Et là, quand vous êtes coach, quand vous êtes une personne qui accompagne les gens sur le chemin, vous vous dites, mais à quoi bon les conseiller s'ils ne suivent pas les conseils? Eux, ils vous parlent de libre arbitre et je fais ce que je veux. Je tire une carte, mais si je veux pas la suivre, d'accord. Mais le tarot et le coach, le consultant, la personne qui est justement le tarologue, est-ce qu'à un moment donné, il va pas se fatiguer, il va pas se fâcher en disant, écoute, moi, si vous suivez pas mes conseils, il vaut peut-être mieux que je prenne d'autres clients, d'autres patients, de façon à ce que
mes conseils soient suivis, soient pertinents. En tout cas, l'interprétation que j'en fais d'après le thème astral ou d'après le tarot. Parce que personne vous oblige en fait à sortir le jeu. Mais quelque part, on se dit, il vaudrait peut-être mieux le sortir. J'ai déjà eu cette expérience avec le pendule, de ne pas suivre plusieurs fois d'affilée les conseils du pendule, et après d'avoir des réponses complètement alambiquées. Et je crois que le tarot fait ça aussi. C'est-à-dire qu'on ne vous oblige pas à sortir un jeu, mais si vous sortez le jeu c'est le jeu c'est notre enfant intérieur, c'est notre inconscient qui est révélé, et quelque part, peut-être que notre inconscient, notre enfant intérieur, le tarot, en ont marre de dire « tu me demandes et puis tu suis pas mes conseils ». Je pense que vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux et des nièces, s'ils viennent tout le temps vous poser la question et qu'ils suivent aucun conseil et qu'ils font de Caribancilla, à un moment vous leur dites « écoute, t'es assez grand puisque tu décides toi-même ». Donc c'est peut-être un peu ça aussi qu'il faut réfléchir sur la question du choix, c'est-à-dire le moment de l'engagement. Voilà. Alors on part pas, des fois on joue quand même pour s'amuser, c'est pas trop grave. Moi ça m'est arrivé à une époque de prendre la carte du monde et puis on jette la fléchette et puis on va où est la fléchette. On peut poser des conditions du genre si c'est dans les océans, Dieu sait s'il y en a, on rejette la fléchette jusqu'à ce qu'elle tombe dans un endroit terrestre, à moins qu'on veuille faire une petite balade sur un bateau. Pourquoi pas? Mais sinon, on joue, on s'y tient parce que c'est pareil, si on appelle nos anges, si on appelle nos archanges et qu'on ne suit pas les conseils, peut-être qu'à un moment, ils seront aux abonnés absents. Donc le choix, il est crucial, quoi. Et qui dit crucial dit la croix, et la croix on la retrouve dès la deuxième carte avec la papesse où il y a 3 croix, donc on en a déjà parlé, j'y reviens pas sur ces 3 croix, mais elles sont fondamentales et elles indiquent en fait la croisée des chemins. C'est très important puisque nous on veut prendre notre chemin et pas celui des autres, et quand ils se séparent en deux, lequel est notre chemin? Alors il faut faire confiance à la vie, je pense que c'est comme ça que quand vous regardez cette vidéo, je dormirai sur un bateau, ce qui n'était pas du tout prévu, mais fallait pas cliquer où j'ai cliqué. En tout cas, c'est bien ce que j'avais demandé là-haut, et ça me fait sourire, ça me rappelle des souvenirs. J'ai beaucoup fonctionné comme ça. Peut-être que certains diront, dis donc, ça va pas être facile de vivre avec toi, mais quelque part, est-ce que la vie, elle nous dit, attends, demain à 8h02, je vais faire le soleil avec tant de pourcentage de nuages, etc. Il y a que certaines personnes pour penser que la pluie est sèche, de croire à ce genre de choses. La Terre, elle fait bien entendu ce qu'elle veut, elle tourne à sa vitesse. Je vois vraiment pas comment on pourrait en faire autrement. Et donc, justement, si vous avez un imprévu qui se passe, c'est peut-être de se poser la question, pourquoi ça se passe? Pourquoi on devait aller à la gare et puis il se met à pleuvoir, donc on reste chez soi? Qu'est-ce qu'on avait à y faire? Moi, je me souviens, je travaillais sur Nice pendant une année et je venais de Paris, évidemment, toutes les semaines, j'étais en stage, et un jour, je me suis pas réveillé à Nice. Dans le train auto-couchette, je me suis réveillé à Vintimille, et au lieu de paniquer, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à faire en Italie? Qu'est-ce que j'ai à faire à Vintimille? Ou plus exactement, pourquoi ne dois-je pas aller à Nice? Et là, les questions tombent. À partir du moment où on dit qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'on nous envoie des signes, donc analysons-les parce qu'ils peuvent nous aider à prendre nos décisions. Là aussi, il faut avoir cette dose de jusqu'où aller, parce qu'il ne faut pas se tromper dans l'interprétation. Moi, je pense que les signes sont complètement justes. C'est notre interprétation qui ne va pas. C'est du genre, pourquoi je suis à Vintimille, qu'est-ce que j'ai à y faire? Faut que j'achète de l'alcool moins cher. Enfin, je me rappelle de ça, c'était il y a 38 ans. Est-ce que j'ai peut-être quelque chose à faire pour acheter des figurines, acheter des cartes postales à Vintimille, quelque chose, des porte-clés? Ou alors, est-ce que il faut plus que j'aille à Nice pour mon travail, par exemple? Et là, effectivement, c'est pas la même chose de dire pourquoi je suis à Vintimille ou pourquoi je ne vais plus à Nice. Donc, on peut travailler ce genre de choses. Alors, il y a ce côté, comment je dirais, inconscient, on se réveille pas. Puis il y a le côté aussi inconscient, mais impulsif. Moi, je pense à Rosa Parks, une grande femme, qui a refusé, vous le savez, de se lever pour laisser sa place à un blanc. Et elle pensait pas être à la racine d'un mouvement sur la revendication de l'égalité raciale. Peut-être que ça a été la goutte qui fait déborder le vase, mais en fait, elle a choisi comme ça. Et vous imaginez les conséquences. Et souvent, ce sont nos conséquences, ces conséquences, qui nous font peur. Et oui, il en est ainsi.
Regardez quelqu'un comme Musk qui, lui, n'arrête pas d'aller dans des entreprises révolutionnaires malgré les grands doutes que donnent les experts. Je sais très bien que vous me direz, s'il a des problèmes, il finira pas avec un sandwich ce soir sous un pont. Nous sommes d'accord. Mais là, on est plutôt pour parler de l'expérience. On n'est pas là pour parler de l'égalité entre les hommes, les femmes, etc. On est là pour dire, voilà, on parle de choix. Et lui, il a mis en place des choix comme SpaceX, comme Tesla, que beaucoup auraient dit non mais moi je suis pas. Le problème c'est que ça a marché. Enfin c'est pas le problème, c'est ou c'est le problème pour les experts en expertise qui se trompent souvent dans leurs expertises. Et là, on dira que l'expérience prime l'expertise parce que justement ça a fonctionné, son intuition a fonctionné à lui parce que en plus il est jamais spécialiste de ce qu'il achète véritablement. J'imagine qu'il a des dossiers, mais justement on lui dit de pas le faire et lui le fait. Donc quelque part c'est un peu écouter aussi cette petite voix quand on est là, on se dit ah cette maison elle me plaît pas. Mais tout est bien, bah on l'achète pas. Ouais, j'ai pas envie de monter dans ce sous-marin Titan, je le sens pas. Pourtant les scientifiques vous disent non mais vous pouvez y aller, vous craignez rien. Et il y en a qui sont allés dedans, puis il y en a d'autres qui ont refusé de faire la balade dans le Titan pour aller descendre dans le Titanic. Vous connaissez l'histoire. Donc voilà. Alors évidemment, certains signes plutôt terrestres, ou en tout cas des thèmes très connotés avec l'élément terre, vont avoir cette tendance de trouver des étapes logiques pour leur prise de décision. Et là, ok, c'est pas un problème. On fait comment? D'abord, on collecte les informations. Évidemment, on regarde les expériences. Est-ce que cette maison s'est effondrée X fois? Je parlais la semaine dernière d'Uranus qui risquait d'amener des accidents d'avion. Vous avez vu ce qui s'est passé pour Monsieur Leclerc. On peut travailler sur les expériences passées, son ressenti. Bref, ça c'est la collecte d'informations. C'est la première chose qu'on doit faire lorsque l'on étudie les étapes logiques de la prise de décision. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut faire l'analyse classique des avantages et des inconvénients. Ça, c'est une évidence. Je rentre pas dans le détail. Après, il y a cette phase d'introspection qui est quand même intéressante. On peut aller se poser la question, en faisant une méditation guidé en faisant attention à sa respiration pour faire taire le mental et réfléchir, peut-être faire des exercices de visualisation en disant qu'est-ce qui va se passer si j'achète la maison, qu'est-ce qui va se passer si je me sépare, si je change de métier, et là on peut écouter aussi ce que dit notre corps à ce moment-là. C'est très important. En tout cas, j'ai envie de dire à ceux qui sont dans l'analyse que finalement, c'est ça qui est génial, ils peuvent se tromper. Combien de fois les gens disent « mais j'ai tout regardé, je suis venu acheter cette maison, on m'a présenté le jardin, tout ça, c'était génial. » Oui, mais c'était à Orly et puis il n'y a pas d'avion le dimanche, vous connaissez le film. Donc du coup, même si on étudie, il y aura toujours une part de chance, de malchance, appelez ça comme vous voulez, qui donne le sel à la vie. Et certains en jouent en disant on va aller jusqu'au bout, on va faire l'inverse, les 80-20 de la loi de Pareto dans l'autre sens, c'est-à-dire je vais me laisser aller, et puis si je me réveille pas à Nice, c'est que je devais me réveiller à Vintimille. Et finalement, chaque fois que j'aurai un échec, comme ça, dans ma fameuse analyse, je saurai ce qu'il faut pas faire. Alors au ce mariage, j'ai eu une petite discussion avec Milan qui justement était très heureux à ses 20 ans d'avoir eu sa ceinture noire, son permis de conduire, d'avoir eu aussi la chance de réussir son entrée dans les grandes écoles économiques et je me disais, de commerce plus exactement, et on parlait tous les deux et je lui disais attention, il y a bien les informations classiques et puis il y a les informations peut-être qu'on retrouve sur les médias non officiels et de regarder les deux sons de cloche. Et il était un petit peu du haut de ses 18 ans fanatisé entre guillemets par le mot diplôme, par aussi la présence des parents qui est tout à fait normale, et je lui disais mais
c'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on réussit, et quelquefois on gagne même du temps à se barrer avant. Je pense à Steve Jobs, il est parti de l'université et contre toute attente il a été dans son garage et il a mis avec d'autres la première pierre à l'édifice d'Apple. Donc quelquefois il y a aussi cette idée-là qu'il faut écouter nos tripes à nous plus que d'écouter en fait les conseils des uns et des autres qui sont les conseilleurs, on le dit bien, ne sont pas les payeurs. Et justement, je pense à Mandela, on lui avait dit mais non mais il faut se venger, les blancs, etc., etc. Et lui il a dit bah non, moi je vais plutôt aller vers le sens de la réconciliation. Et quand vous pensez que son choix à lui, qui n'aurait peut-être pas été le choix de tout le monde, a permis quand même la réconciliation et la fin de l'apartheid surtout. Voilà, alors quelquefois on vous dit, c'est que ça ne devait pas se faire, ne t'inquiète pas. Mais quelquefois on passe quand même à côté peut-être de notre destin carrément. Parce que le choix, justement, on va le voir avec l'idée de spiritualité, détermine notre destin. Faire le choix plutôt que de dire si ça marche pas, c'est que ça devait pas se faire, est une forme de lâcheté, c'est une forme de refus d'obstacle. Je pense à Sheryl Sandberg qui avait un poste très très important chez Google, très confortable dans la tête pensante de Google, et on lui a proposé de devenir CEO de Facebook. Alors CEO, je sais pas, ça veut dire Chief Operation Officer, quelque chose comme ça. En fait, en gros, il représente le boss, et quand la personne signe des contrats, elle le fait au nom du patron, en l'espèce au nom de Mark Zuckerberg. Donc vous imaginez, elle a les pleins pouvoirs du chef d'entreprise. Peut-être que ça valait le coup d'avoir cette expérience. Nous, on est là, avec notre regard, on se dit « Oh là là, elle avait peut-être un bon poste chez Google, qu'est-ce qu'elle a été faire ?» Oui, mais et sa mission ? Parce que quand vous regardez les consultations karmiques, souvent les gens disent mais est-ce que j'étais pas Napoléon dans une vie passée ou François Ier? On est rarement Madame Pipi, on veut toujours avoir des responsabilités, mais quand il faut les prendre dans cette vie-là, on dit oui, moi finalement j'ai pas besoin d'un hélicoptère sur mon bateau, une petite barque suffira. Mais c'est peut-être pas très riche, et si on n'arrive pas à s'élever au-delà des contingences matérielles en se projetant en disant non mais moi j'ai pas envie d'avoir un bathyscaphe non plus sous mon bateau, etc. Je suis très bien dans mon Auvergne, tout ça, c'est dire vous n'avez pas besoin d'argent, non. Donc si on vous dit vous gagnez 3 millions au loto, vous n'irez pas les chercher parce que vous êtes très bien à Aubenas dans votre maison dans les bois, quoi, finalement. Vous n'irez pas chercher les 3 millions, vraiment. Donc il faut se méfier aussi de ce que l'on veut s'auto-persuader. Moi je pense qu'un mec comme Sir Richard Branson, je pense qu'on dit comme ça, il a été vraiment mal élevé. Quand il était à l'école, ça allait pas, il s'est fait virer plusieurs fois, et son professeur était tellement énervé, ou le directeur de l'école lui a dit écoute, tu sais pas, toi tu as deux solutions, tu finis en prison ou tu seras un génie. Et puis vous connaissez Richard, il est devenu patron de Virgin, donc lui il a eu carrément des magasins, des avions, une chaîne, enfin bon voilà, c'était quelqu'un qui a eu une expérience à mon avis très très riche. Et c'est pas la question de dire ouais mais moi j'aime pas les milliardaires, etc. C'est pas ça, c'est l'idée de dire qu'est-ce que ça peut nous apporter comme vie. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé la vie de Jules César pour voir ce que ça fait d'être Jules César, pour ressentir? Et est-ce qu'on aurait fait comme Jules César? Et justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Parce que à un moment donné, on a aussi des questions éthiques qui peuvent se poser. Elles se posent souvent dans nos métiers parce qu'on peut trahir ses collègues pour le patron, on peut trahir l'entreprise pour son avancement personnel. Il y a comme ça des moments de choix très liés avec la morale. Et prenez par exemple quelqu'un comme Gandhi, lui il a choisi, il a opté pour une résistance non violente, pour avancer sur son chemin. Donc c'était un courage moral vraiment très important. Pensez à Edward Snowden, qui lui a voulu absolument divulguer des informations hyper confidentielles du gouvernement US, je dirais, qui révélaient en fait que nous étions, enfin que les Américains étaient tous surveillés. Donc lui il s'est dit je fous ma vie en l'air, en gros j'aurais pu une vie tranquille alors
alors qu'il était vraiment, je crois qu'il était analyste à la NSA ou quelque chose comme ça, enfin bref. Et on fiche sa vie en l'air par rapport à ses valeurs. Voilà, pensez à Schindler. Schindler était quand même en 39-45 un chef d'entreprise allemand qui avait toute facilité d'avancer avec le Troisième Reich et il a décidé de sauver, je crois, plus de 1000 juifs en les faisant travailler dans son entreprise. Donc la morale intervient et c'est important parce que elle nous donne un petit peu la vraie valeur de qui nous sommes vraiment. Ça, c'est important. On voit si on va opter pour nos valeurs fondamentales, celles qui sont censées nous guider sur notre chemin, ou bien si c'est plutôt un refus d'obstacle parce qu'on a peur de faire mal et que le patron nous dispute. Moi, je l'entends souvent ça, hein, que leurs femmes les grondent, et il y a plein de choses comme ça qui fait que on a un peu de soucis de ce côté-là à développer nos valeurs fondamentales et à nous voiler la face quelque part. Et puis après, il y a aussi cette idée qu'on oublie, c'est les conséquences. On n'a pas d'empathie pour les autres personnes. Par exemple, Schindler aurait pu dire, moi je m'en fous, je fais ma boîte et puis je vais aider à ce que mon gouvernement augmente, aille en puissance. Ça aurait été peut-être à l'encontre de ses idées, mais lui, l'impact de sa décision sur les autres, ça n'aurait pas été le plus important. Donc là aussi, il faut penser aussi, quand on parle de choix éthiques, aux conséquences à long terme. C'est-à-dire qu'à un moment, à 95 ans, où j'écoutais un truc formidable d'un médecin de 102 ans, Christophe, qui a encore 460 patients et qui disait peut-être que je me réveillerai pas une nuit, mais peut-être qu'il s'endort en disant j'ai fait mon devoir. Et quelque part, nous les jeunes de 60, 70 ans, on se dit ouais bon c'est pas grave, mais plus on va se rapprocher du moment fatidique, plus on se dira est-ce que j'étais en phase avec l'éthique? Et c'est pas sûr du tout. Et je crois que justement ces décisions-là régissent notre identité, nous révèlent à nous-mêmes qui nous sommes vraiment. Voilà. Je crois que ça va jusqu'à même aller sur l'influence de l'estime de soi. C'est pas un petit stage de runes ou un petit stage de tarot d'un week-end, cette décision. C'est qu'elle va emporter l'idée au travers de notre choix, qui nous sommes vraiment. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pas au moment de la mort où on nous dira qu'est-ce que vous avez bouquiné, on nous dira et qu'est-ce que vous avez fait. Et c'est peut-être pour ça que le premier signe, évidemment, c'est le bélier, très actif, très dynamique, qui nous dit c'est là-dessus que vous devez avancer. Vous n'êtes pas au paradis parce que si vous étiez là-haut, tout va bien, il n'y a pas de problème, vous êtes avec les anges, etc. Mais si vous avez voulu l'expérience du tour de manège sur Gaïa, c'est justement pour commencer avec le feu du bélier, le B du bélier qui rappelle le B du battleur aussi, qui est très dynamique et qui avance beaucoup. Donc il y a un courage à avoir, je crois, lorsque l'on décide de venir sur Terre, et chaque choix va faire la différence. C'est un petit peu comme un ordinateur, vous savez, on part, on a le choix entre deux, puis on a le choix encore entre deux, puis on se dit mince, si j'étais parti par là. Et je crois que c'est vraiment ça qui fait peur peut-être aussi aux personnes, de dire oh là là je sais pas, et d'avoir les balances qui m'écrivent souvent en me disant mais c'est une souffrance pour moi de pas décider, alors pour les autres c'est ouais prends ton temps, tu me diras quand tu voudras. Non, ça peut être une souffrance. Alors du coup on pourrait presque dire que le choix est un moyen, est une façon de savoir où nous en sommes sur le chemin. C'est un bon moyen de savoir, de baromètre d'évolution en quelque sorte. Voilà. C'est pour ça que, en fait, que ce soit bien ou pas bien, ça ne compte pas vraiment, pas sur Terre. On n'emportera rien, on emportera juste nos choix, on emportera justement nos expériences, et qu'on ait fait quelque chose de bien ou de pas bien, on gagne fatalement en expérience. Nos erreurs, ce sera ce que l'on ne doit plus faire à l'avenir, et puis les succès, ce qu'on réussit, ça nous donne plus confiance en nous. Donc voilà, après on apprend cette fameuse résilience, le mot très à la mode. Alors moi,
j'y voyais plutôt une sorte d'adaptabilité, quelque chose de plutôt de travailler en souplesse par rapport aux événements, parce que on sait qu'on va s'en prendre un peu dans la tête. Mais d'après le dictionnaire, justement, la résilience, c'est le fait, avec les événements de la vie, de s'endurcir, d'être de plus en plus robuste. Alors soit, en tout cas, nos choix, entraînent la résilience. Ensuite, ces fameux choix qui nous entraînent à examiner nos valeurs, les décisions qui seront plus ou moins importantes pour nous, en fonction de quoi? En fonction de l'argent, en fonction du pouvoir qu'on aura sur les uns, sur les autres. Moi, je vois quelquefois des séparations, des gens qui se sont aimés pendant des années et qui, après, veulent se venger. Je me dis, Nelson, si tu m'entends, c'était quand même beau de pas avoir cet esprit de vengeance. Donc, justement, dans les détails, et on le sait que El Diablo se gère dans les détails, se planque dans les détails. Et oui, pourquoi? Parce que, justement, même quelquefois, on peut se dire, on le fait pas, mais on a quand même cette pensée. Parce qu'il faut penser aussi au cheminement de la pensée. C'est-à-dire qu'on pense, après on parle, et après, on agit. C'est les trois plans. Donc, il faut se méfier. C'est facile de dire, mais je comprends pas comment il a pu en arriver là. Oui, mais justement, parce que la décision qui a été prise par le malfaisant qui fait la une de l'actualité, justement, c'est que il n'avait pas de valeur. Alors que s'il en avait, il n'aurait pas été jusque-là. Et quelquefois, ceux qui sont sur le chemin de la spiritualité disent, oh non, moi je trompe pas ma femme. Sauf que ils ont des pensées, comme on dit dans la Bible, des pensées que la morale réprouve, et que finalement, est-ce que c'est pas tromper aussi? Voilà. Donc, je vais pas rentrer dans ce débat un peu archaïque, mais je préférais dire que quand même, c'est pas uniquement au travers des actes qu'on est jugé. Peut-être si on débute sur le chemin, mais après je pense qu'on est jugé aussi sur les propos, parce qu'il y a des gens qui disent des choses mais qui ne le font pas. Et si vous faites de la géobiologie, vous verrez que ça apporte des choses sur les gens, d'envoyer des méchancetés sur les gens. Les gens sont atteints de ce genre de choses. Il faut nettoyer et purifier. Donc même en parole, sans passer à l'action, si on dit si un jour je te retrouve, je te tue, et qu'on pense pas ce qu'on dit, n'empêche qu'on l'a verbalisé, et là il faut faire attention. Voilà. Donc plus on va choisir, plus on va apprendre à se connaître nous-mêmes, plus on va avoir de la valeur en quelque sorte, et puis plus on va choisir, plus on va être guidé. Je pense que ça c'est l'expérience de chacun, mais plus les portes vont s'ouvrir, et plus on pourra avoir de portes qui s'ouvrent, plus on sera indépendant. Et je pense que dans l'ère du Verseau, c'est pas négligeable, parce que dans l'ère du Verseau, il se pourrait bien qu'on soit tous frères et que ce soit chacun pour soi par rapport à son évolution, non pas quelque chose de chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà, c'est pas du tout ça. Voilà. Alors en conclusion, j'ai envie de dire que c'est effectivement cette ère du Verseau, cette ère de liberté, cette ère qui devrait nous permettre de nous construire, devrait permettre justement d'être plus individualisé. Or, aujourd'hui, on va vers la mondialisation. J'écoutais sur TikTok une très belle petite vidéo d'une personne qui parlait des bancs, peut-être vous l'avez écouté, qui disait dans le temps, les bancs publics étaient très travaillés, et puis maintenant, les bancs, ils sont vraiment archi basiques, juste pour s'asseoir. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui fait un banc rococo, un vert, un bleu, l'autre il dira non, moi j'aime mieux le jaune, ça c'est trop rococo, on n'est pas d'accord. Donc plus on va épurer dans les arts, et ça vaut aussi pour les bâtiments, ça vaut pour tout, je dirais pour la façon de s'habiller, coup de sifflet, tout le monde est en jeans, coup de sifflet, tout le monde va se faire un tatouage, etc. Donc il y a comme ça, dans cette mondialisation, le non-choix en fait. Et c'est ce que je disais en commençant cette vidéo, j'essayais d'être marrant, mais c'est peut-être pas trop marrant finalement, mais de dire qu'on a de moins en moins le choix. Et donc, si on veut vraiment ne plus subir, il va falloir créer. Et c'est pour ça que les signes de feu sont des créatifs et que ça commence par le bélier. Donc, comme on dit, créons notre avenir. Comme disait Gandhi, créons le futur qu'on voudrait obtenir. Et puis, il n'y a rien d'impossible en fait. Donc, où est-ce que nous en sommes là-dedans? Soyons, comme on dit, l'acteur de notre vie. Ne soyons pas la personne qui regarde les choses. Soyons vraiment actifs. Et peu importe si on se trompe, c'est vraiment pas grave. Alors avant de, je repense à ça avant de
de vous proposer le tirage. Et puis j'espère que cette réflexion vous a intéressé, même si on en avait déjà parlé, et puis même si c'est un sujet qui est pas très astro-tarot, qui est peut-être un petit peu développement personnel, mais c'est quand même encore une fois très lié avec ce que je vous ai dit de la maison 7 et de cette carte 6. Il n'empêche que je repense à une expérience que j'avais avec celui qui a écrit plein d'ouvrages très connus, best-sellers. C'était Conversation avec Dieu. Il s'appelle Neale Donald Walsch et j'ai eu la chance de faire un séminaire à Paris il y a très longtemps, et comme dans beaucoup de choses, même si on rencontre des gens formidables, on se rappelle que de quelques bribes, le temps fait son office. Et c'est un peu comme on dit pour la culture et la confiture, c'est ce qui reste qui est vraiment important. Et je me rappelle justement de Walsh dire, vous avez un problème de choix. En fait, vous n'avez aucun problème de choix. La preuve, prenez une pièce. Vous avez un problème, vous jetez la pièce. Du genre, est-ce que je dois aller voir ma mère ce soir? Vous jetez la pièce en disant, pile j'y vais, face j'y vais pas. Hop, elle part, mais vous savez déjà, en jetant la pièce en disant, pourvu que ça tombe pas de tel côté ou de tel autre côté. Parce que on a quelque chose en nous. Alors les cartes, le pendule, tous ces objets, toutes ces traditions qui sont que le prolongement de nous-mêmes sont là pour nous faire sortir ce que l'on a vraiment envie au fond de nous de faire, notre fameux enfant intérieur. Et je pense que c'est bien de le laisser parler un peu et de dire on verra bien, comme dit Paulo Coelho dans l'Alchimiste, Mektoub. Voilà, donc le tirage, moi je vous le propose assez simple parce que les vacances sont là et vous comme moi, on a peut-être plus à profiter du soleil qu'à profiter enfin du soleil ou du temps selon la région où vous êtes, et de profiter un petit peu de ces moments de liberté, quitte à être prêt à revoir ce tirage de façon plus personnelle en le faisant avec vos propres cartes. Donc moi j'ai envie de proposer déjà une première carte qui sera l'aide à la décision, comment s'y prendre si vous avez à choisir, parce que à la rentrée, immanquablement, ça va se passer. Vous savez ce que c'est les journées des associations. Donc vous demandez si vous allez faire de l'haltérophilie ou de la philatélie. Donc pour vous aider à choisir, eh bien la première carte sera l'aide à la décision, comment s'y prendre à choisir, de quelle façon il faudrait s'orienter. Puis la deuxième carte, ce sera le résultat que vous obtiendrez si vous suivez ce conseil. J'avais presque envie de faire une troisième carte en disant si vous ne le suivez pas, voilà ce qui peut arriver. Mais quelquefois, on ne suit pas le conseil et ça se passe bien aussi. Mais je crois que c'est vraiment important d'avoir souligné dans cette vidéo l'importance de suivre les conseils qui nous sont donnés lorsqu'on les demande. Sinon, faut pas les demander. Si c'est tonton François qui est tout le temps derrière vous en disant, tu sais, moi de mon temps, il faut faire ça, faut que tu fasses, faut. Bah si c'est faux, c'est pas vrai, tonton, quoi. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Bon, donc pour conclure, un tirage en 2 cartes, un conseil et puis le résultat tant attendu, ou en tout cas vers lequel vous pourriez vous diriger. Je vous souhaite une excellente semaine, un bon tirage, et puis surtout vivez bien, et puis vive l'aventure. Bonjour les amis Bélier, un tirage pour vous aider à choisir, et il y aura certainement des choix à faire à la rentrée ou des choix plus profonds que vous avez en vous. Alors, la carte, comment s'y prendre et ce qui va vous être apporté concrètement. Alors comment vous y prendre? C'est quand même relativement facile les béliers en vous ouvrant. Je sais que vous êtes un signe de feu, relativement individualiste quand même, mais là il faut vraiment vous ouvrir, il faut penser à renaître, il faut penser à devenir différent, comme si c'était une semaine d'accouchement, un homme, une femme nouvelle qui arrive. Donc si vous avez déjà des projets, tout ça, ouvrez les vannes. Comment s'y prendre? En demandant déjà à ses amis, peut-être en demandant aussi à ceux qui sont experts, qui s'y connaissent vraiment.
En gros, il faut passer d'un signe relativement individualiste à quelque chose de plus collectif. Donc pour vous y prendre, demandez si le prof de danse, comment ça se passe avec le prof de tennis pour choisir, ou carrément si vous voulez changer de métier, changer de tout ce que vous voulez. Si vous avez un projet où il va falloir choisir, je refais la maison ou j'en achète une autre, etc. Eh bien là, il faut aller demander à des experts, il faut demander à des personnes qui ont vraiment des capacités et surtout un autre regard, c'est-à-dire ne restez pas tout seul avec vos pouvoirs créatifs qui sont exacts pour le signe du Bélier, mais qui doivent être d'abord accompagnés avant de passer à l'action, les Béliers, ça c'est certain. Donc voilà comment s'y prendre, ouvrez-vous, essayez de devenir différent dans cette semaine. C'est pas facile, peut-être qu'il va falloir faire de la méditation, peut-être qu'il va falloir essayer de fermer les yeux comme on l'a dit dans la vidéo et puis de se projeter, de voir comment ça pourrait se passer concrètement. Et là, le résultat, eh bien, c'est l'ermite. L'ermite, c'est quand même la sagesse, c'est-à-dire en fait de passer d'un signe de feu très actif à quelqu'un d'assez calme, d'assez pondéré. Donc le résultat, ça devrait être après le bouillonnement de votre signe, le bouillonnement de la recherche, le bouillonnement des amis, ça va beaucoup parler. Et le résultat, eh bien, ça devrait être maintenant, je m'assois à mon bureau, j'ai tous les éléments, je me calme, je réfléchis. Voilà, j'éclaire surtout, encore une fois, tout ça, parce que là, vous allez demander. Donc, quand vous avez les personnes en face, évidemment, il y a des échanges, il y a des dialogues, vous notez, vous réfléchissez. J'ignore complètement vos projets, mais évidemment, vous allez avoir tout un tas de conseils de plein de personnes qui vont arriver. Vous allez peut-être même accoucher d'un autre projet, c'est très possible. Et là, l'ermite dit, ok, maintenant on va aller regarder ces résultats avec le calme, avec une certaine, pas froideur, mais un détachement qui vous permet justement, pour un bélier, de devenir un petit peu un saturnien, peut-être. Regardez si vous n'avez pas un ascendant capricorne ou des planètes dans le signe ou dans la maison 10. Voyez un peu pour vous permettre de relativiser les choses, de tout ce qu'on vous a dit et de faire une synthèse tranquillement. Moi, je pense qu'il faudra quand même vous poser correctement après le bouillonnement des idées pour passer à l'action en tant que bélier, pour passer à votre projet. Il y a vraiment un côté très très vivant, très fort, d'ailleurs c'est les 4 vivants, à quelque chose de très pondéré après. Donc une fois que vous aurez la solution, vous pourrez repeindre votre maison ou votre garage avec une certaine sérénité qui caractérise l'ermite. Bonjour les amis taureaux, un tirage relativement simple, mais pour une question particulièrement difficile, que choisir? Donc si en ce moment vous êtes en train de vous demander si vous allez changer de métier, de maison, ou tout simplement quelque chose de plus simple, refaire la maison, la décorer, eh bien si vous êtes au moment d'un choix, voilà une carte qui va vous conseiller. Et puis ici, un petit résultat de la deuxième carte. Alors, on a l'ermite et on a l'étoile. Alors les taureaux, comment vous y prendre? J'ai envie de dire restez tel que vous êtes parce que vous êtes très placide, très calme, très pondéré. Donc comment vous y prendre? Eh bien déjà en ayant cette vitesse très calme, un petit coup sur le frein à main, on s'arrête un petit peu. Il est possible que votre choix, ça vous pique un peu, les taureaux, vous avez quelquefois des banderilles dans le derrière. Eh bien l'ermite, il vous dit calme-toi, repose-toi, prends un peu de temps et puis surtout éclaire le passé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous avez déjà eu ce choix qui vous a été proposé et donc vous avez peut-être commis des erreurs ou vous avez réussi avec succès cette chose-là, vous osez pas trop recommencer parce que vous dites ouais j'ai eu de la chance et tout, alors que c'est pas le cas, c'est que vous avez réussi. Donc pourquoi pas le refaire en éclairant cette expérience. En tout cas l'ermite, c'est ce qu'il dit, éclairez l'expérience, prenez votre temps les taureaux pour le choix. J'ai envie de dire qu'il est presque à l'arrêt et si le choix n'est pas très clair, eh bien ne passez pas à l'action.
L'ermite, c'est vraiment quelqu'un qui dit il faut être sage. Donc prenez, comme on l'a vu dans la vidéo, les points positifs, ce que ça peut vous apporter, et puis aussi les blocages qui pourraient en découler. Pensez aussi à la vision à long terme, parce que l'ermite, lui, il voit aussi à long terme. C'est très chouette, on se met au piano. Hein, je suis quelqu'un sur YouTube qui voulait se mettre au piano, puis au bout de 6 mois, il a revendu son piano. Le même a acheté un camping-car, et au bout de 8 mois, il a revendu son camping-car. Pourtant, c'est quelqu'un de très calme, c'est un signe de terre, mais il n'a pas eu cette vision à long terme. Il a bien étudié, il a dit « Oh, le camping-car, je prends le pas cher, le plus fonctionnel, tout ce que vous voulez », mais in fine, eh bien, cette personne s'est aperçue que c'était pas sa voie. Donc, l'ermite, il éclaire très loin, un petit peu le passé, comme s'il disait, est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu es prêt avec la question du choix qui se pose, l'envie de passer à l'action? Est-ce que c'est vraiment ce qui te convient sur 6 mois, 1 an, etc. Voilà, il y a vraiment une sagesse pour les taureaux avant de choisir. Regardez, si vous voulez vous lancer dans le piano ou la flûte traversière, il faudra peut-être des années avant de bien comprendre le solfège et de maîtriser l'instrument. C'est pas le tout d'avoir une envie, il faut aussi s'inscrire dans la durée. Et l'ermite, vous le savez, correspond à notre ami, Saturne. Voilà. Alors l'étoile, eh bien, une fois que vous aurez accompli ce parcours, l'étoile, elle vous dit que c'est bien réussi, quoi. Donc, si vous voulez, en suivant le conseil de l'ermite, l'étoile vous dit c'est parfait, vous aurez quelque chose d'authentique. Vous direz oui, je me lance vraiment dans l'étude d'un instrument, mais c'est du vrai, c'est pas une passade. Hein, l'étoile, c'est quand même quelqu'un qui est authentique, qui est nu, de façon à vous dire que il y a cette véritable recherche d'authenticité, de vrai. C'est quand même 2 cartes qui sont éloignées de l'apparence, qui sont éloignées de ce côté un peu matu vu. Voilà, donc l'étoile vous dit que de toute façon, si vous suivez votre choix, après, ultérieurement, vous serez béni, parce que l'étoile, être sous une bonne étoile, c'est toujours quelque chose qui est très positif. Voilà, donc une fois que vous aurez peut-être eu la contrainte saturnienne, ce blocage de réfléchir avant d'agir, d'étudier le passé, de faire vraiment le point, après, hop, les vannes s'ouvrent. C'est-à-dire qu'il y a en fait une sorte de scission entre le moment où on se réfléchit, on est calme, on étudie le passé, on étudie les différentes possibilités, faisabilité, etc. Et là, paf, on a l'étoile qui dit, une fois qu'on a choisi, on se sent libre. Libre, libéré, et ça devrait bien se passer, être sous une étoile. C'est magnifique. Voilà pour les amis taureaux. Bonjour les amis Gémeaux, un tirage sur le choix. Alors vous qui êtes un signe double, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir un petit peu travailler. Hein. Le tirage peut être vraiment une aide pour vous. Ensuite, on a la deuxième carte qui correspond bien entendu au résultat si vous suivez le conseil de la première. Alors c'est quand même un tirage assez particulier, parce que la première carte, le pendu, la deuxième carte, le diable. On sent en ce moment pour les Gémeaux que c'est pas l'extase de passer à l'action, quoi, évidemment, parce que choisir, eh bien le pendu il vous dit rien du tout, quoi. Il vous dit vous pourrez effectivement vous dépendre une fois que vous aurez pris un peu le temps, peut-être de regarder dans vos racines, au niveau familial, au niveau de vos ancêtres, comment ça se passe, mais là on sent quand même un blocage. Ça serait de mauvaise foi que de dire oui, dépendez-vous et ça va bien se passer. Là, on est quand même sur un tirage collectif, on est sur un tirage que j'ignore totalement à votre niveau individuel ce qu'il en est, mais si vous avez très fortement pensé avant le tirage à dire je déménage, le pendu vous dit non, reste en place, c'est pas le moment. Alors on parle d'un tirage d'une semaine, ce qui signifie que la semaine d'après, ça peut être opportun. À vous de voir qu'est-ce qui bloque. Peut-être c'est ça qu'il faudrait arriver à comprendre. Qu'est-ce qui bloque? Par exemple, si vous voulez acheter une maison, regardez les contrats en disant c'est trop cher pour ce que c'est, j'avais pas vu, donc j'achète pas.
je me sépare pas de la personne parce que je suis sur un coup de tête, mes transits en ce moment astrologiques ça va pas, en plus tout le monde m'embête, je sens que c'est une période. Le pendu, ça peut paraître négatif, mais c'est la sagesse même de dire je n'agis pas. Et comme vous êtes un signe d'air Gémeaux très intellectuel du genre mais vas-y j'y vais, je fonce, c'est pas grave et tout, bon bah peut-être que vous allez acheter la voiture que vous regretterez après. Voilà. Et d'ailleurs, le diable derrière, il est un petit peu là comme un censeur. On se dit, si jamais vous n'écoutez pas le pendu, le diable, il va être derrière et il va vous dire, tu vois, tu t'es fait avoir. Tu vois, t'as acheté la voiture trop vite, t'as pas regardé, mais il manque les roues, quoi. Donc, essayez d'être sérieux et pas comme moi dans cette histoire de choix. Peut-être que c'est simplement un report avec le pendu, c'est pas nécessairement bon bah c'est bon, j'achèterai jamais de voiture de ma vie, c'est pas ça. C'est qu'en ce moment la conjoncture n'est pas au top pour acheter des maisons, pour se séparer, pour je ne sais trop quoi. Le pendu, il est clair, il vous dit stop. C'est le chiffre 12. Le 12, vous êtes en fin de cycle. Il faut peut-être bien faire le bilan sur ce que vous avez accompli pendant les derniers mois, peut-être la dernière année. Avec le chiffre 12, c'est peut-être cette dernière année. Est-ce que vous êtes tout de suite obligé de vendre, obligé de vous mettre à la clarinette à la rentrée ou je ne sais quoi? Le pendu, il est clair, il dit... Regarde peut-être même tes ancêtres, regarde ce qui s'est passé. Tu voulais faire comme, je sais pas, te lancer dans l'étude du tarot parce que ta grand-mère a fait du tarot, donc on se met la tête dans ses racines, hein, on veut essayer de voir. Et là, eh ben, c'est suspendu. Peut-être qu'elle faisait du tarot, c'est vrai, mais c'est pas votre truc. Puis vous travaillez la question et vous découvrez qu'elle faisait des runes aussi. Et c'est peut-être les runes qu'il faut faire. Donc si vous avez dit, est-ce que c'est bon pour moi de me lancer dans le tarot, eh ben le pendu vous dit non. Par contre, après, vous pouvez refaire le tirage de votre côté, pardon, et vous remettre avec une autre question et ces deux cartes. Mais le diable, en fait, il est clair, hein, il vous dit, si jamais tu vas à l'encontre du pendu, eh bien... ça va pas être marrant, quoi. Donc le diable, il vous l'envoie pas dire, c'est deux cartes difficiles, les Gémeaux. Donc si vous avez pris une décision de choix en regardant cette vidéo, en disant j'achète ou pas une voiture, bon bah c'est non. Si par contre vous dites oui mais d'accord mais je voulais déménager, bah faites un tirage de votre côté, vous avez maintenant la combine pour le faire. Voilà les amis Gémeaux pour ce tirage de la semaine prochaine seulement. Bonjour les amis Cancer, j'espère que ce tirage va vous trouver en bonne santé. Là, nous sommes sur quelque chose de simple, deux cartes pour le choix. Alors, réfléchissez à quelque chose pendant que je fais le tirage qui vous obsède un peu en ce moment. Vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous voulez vendre la voiture, acheter la voiture. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, la première carte, c'est la carte conseil. Comment vous y prendre? Et la deuxième carte, c'est l'aide, après l'aide à la décision, le résultat. Alors, en tant que Cancer, beaucoup de sensibilité. La Maison Dieu, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que il y a beaucoup de joie et je sais que les Cancers, vous êtes quand même très cool, très sympa. Donc, on voit ces deux jeunes là qui sont en train de s'amuser, qui ont lâché prise. Peut-être que les Cancers, vous êtes en ce moment un petit peu bloqués parce que vous avez peur des informations. Donc, si vous voulez acheter une maison, si vous voulez faire des dépenses, même une voiture, des choses comme ça, eh bien, vous vous dites en tant que Cancer, je vais peut-être attendre un petit peu que la situation soit meilleure. Pourtant, à la Maison Dieu, vous savez très bien que c'est une très belle carte. Pardon. Et là, vous voyez ici les deniers qui sortent par les fenêtres. Donc, question argent. Eh bien, écoutez, en tout cas, ce tirage que vous pouvez affiner avec votre propre tirage après, à vous, quitte à le reprendre, hein, mais ce tirage-là semble dire, écoutez, vous voulez acheter une voiture, regardez, ils sont joyeux, ils ont de l'argent, ça va bien se passer. Franchement, la Maison Dieu, c'est aussi une construction. Donc, si vous voulez acheter une maison, vendre une maison, c'est une carte qui est vraiment très positive pour faire ce genre d'opération. Hein, si, par exemple, vous voulez faire un voyage, on voit que les deux jeunes sont partis de la maison pour aller s'amuser, c'est pareil. Si vous hésitiez avant d'acheter une maison, vous balader, même peut-être prendre 2-3 jours avec un copain pour vous amuser. Enfin, c'est vrai que les questions vont de quelque chose d'assez lourd comme je vends ma maison, je pars 3 jours avec les copains. Mais un principe est un principe, à vous de l'affiner. Hein. Mais si vous avez tiré par mon intermédiaire la Maison Dieu,
je trouve quand même que comment s'y prendre dans la joie, la bonne humeur, sortir de votre carapace, parce que là vous voyez très bien que les enfants sont sortis de la maison Dieu. Or vous, en tant que Cancer, vous avez cette tendance à vous replier. Donc si en ce moment, eh bien vous avez peur, vous êtes replié dans votre carapace, la maison Dieu vous dit, bah regarde au moins la situation. Regarde la situation, parce que quelquefois dans la carapace, on ferme les yeux, on veut plus rien voir parce qu'on a peur. Et là, la maison Dieu, elle vous dit, mais ouvre les yeux et regarde. Ici, là-haut, c'est arrête de penser. Hein. C'est vraiment ce côté avec la couronne, le côté du mental. Et vous êtes très intuitif, donc restez plutôt avec les bulles. C'est peut-être des bulles d'air qui sont dans l'eau. Hein. Peut-être vous faites de la plongée, comme on pourrait le croire de ces deux enfants-là. Hein. Ressortez un petit peu de ce monde intellectuel, de ce monde qui vous formate pour être vraiment libre. Et le chariot qui arrive juste derrière, je le trouve vraiment très chouette parce que c'est la carte qu'a pris Jodorowsky et Camoin pour sa boîte, pour entourer sa boîte, parce que c'est vraiment le chariot, la carte de la réussite. Donc, je pense que si vous écoutez les conseils qu'on a donnés avec la Maison Dieu, une sorte de lâcher prise un petit peu. Hein, vous savez que vous êtes à l'opposé du signe du Capricorne, donc on voit aussi, il y a la carapace du Cancer, mais il y a aussi la pierre du Capricorne, quelque chose de très robuste où on a tendance à se cacher. Mais si vous sortez de ces peurs, etc., pour, je sais pas, j'ai peur de pas avoir l'argent, j'ai peur de pas acheter la bonne voiture, j'ai peur de faire du piano à la rentrée alors que j'hésite avec, j'en sais rien, la harpe. Et ben tout d'un coup, le chariot, il vous dit, mais une fois que tu as pris ça à la rigolade, que tu as bien regardé, qu'est-ce qui te fait plaisir? C'est ça les enfants. Les enfants, eux, ils hésitent pas, ils savent ce qu'ils aiment. Ils ont pas peur, comme des adultes, de dire, ah ouais, mais tu comprends, les cours sont trop chers, et puis est-ce que je vais être capable de jouer de la guitare pendant 6 ans, etc. Ça, vous faites le point, et si c'est non, ne le faites pas. Mais si c'est juste un blocage de peur, de crainte, franchement, là, les enfants, ils s'amusent. Et le chariot, c'est la réussite derrière. Vous voyez, il tient même pas les rênes, il a une grande confiance en lui. Donc les cancers, c'est peut-être ça le but de la semaine prochaine. Travaillez votre confiance en vous, ayez confiance dans les événements, observez-les peut-être plus plutôt intellectuellement, qu'intuitivement, comme vous avez l'habitude de faire. Soyez plus logique qu'intuitif. À la semaine prochaine, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Bonjour les amis Lions. Alors, c'est la fin de vos anniversaires, on va passer à la Vierge. Eh bien écoutez, profitez de toute l'énergie que vous avez acquise pendant les moments de gâteau et pendant les moments de champomis. Là, on va passer à la question du choix avec la rentrée. Probablement, vous n'avez pas attendu la rentrée pour vous poser des questions de choix, mais vous avez peut-être envie de faire quelque chose, un projet professionnel, un projet familial, peut-être même tout bêtement de vous lancer à la rentrée dans un art martial ou tout bêtement investir dans le Bitcoin 200 €, quelque chose de pas cher. Et là, le pendu, il vous dit, il faut pas le faire, quoi. Il vous dit très clairement, moi j'aurais tendance à au moins vous arrêter momentanément de faire le point tout de suite, parce que le pendu, bien sûr on peut se détacher, mais on se détache qu'une fois qu'on a fait le point. Avec le lion, il y a le lion qui est un signe de feu, qui a envie de passer à l'action, qui est très dynamique, et puis là hop, il tombe sur le pendu. Alors c'est sûr que ça va vous faire un choc, les lions. Vous étiez peut-être très emballé par cette dernière Mercedes ou je ne sais trop quoi, vous avez peut-être envie tout simplement de partir une semaine en vacances, vous hésitez quand même, et c'est pour ça que vous regardez le tirage, vous savez pas trop, vous hésitez, c'est le choix, on en a longuement parlé dans la vidéo, et le pendu il vous dit, non, le choix c'est stop, quoi. Alors si vous regardez les choses autrement, c'est-à-dire que si vous vous dites, voilà, j'avais envie d'acheter une voiture, le pendu vous dit stop. C'est pas le moment d'acheter cette voiture. Peut-être que vous voulez acheter une voiture électrique et vous n'avez pas fait le point vraiment sur l'électricité. Vous êtes persuadé que ce qu'on dit à la télé c'est vrai. Et finalement, si vous regardez, 54% des gens sont pas très chauds maintenant qu'ils ont la voiture électrique.
ils disent merde, le prix de l'essence, c'est de l'électricité et ça varie du simple au double selon les stations, la durée de chargement, etc. Bref, et vous dites bah finalement non, je vais plus acheter la voiture électrique, mais vous aurez marqué une pause et c'est ça que dit le pendu. C'est ok, vous marquez une pause. Et vous dites, je peux quand même acheter une voiture, mais je vais reprendre une voiture thermique. Pareil, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, ou si vous voulez faire quoi que ce soit d'autre, c'est marquer une pause et regarder les choses à l'envers, d'une autre façon, d'un autre prisme. Et là, vous dites, ah oui, finalement, je voulais pas trop me lancer dans telle aventure, mais dans celle-là, ça irait à condition, bon, j'en sais rien, vous voulez partir en camping-car, puis finalement, vous partez en bateau. C'est pas forcément le projet lui-même qui est mis en stop, hein, c'est pour l'instant vous devez vous arrêter pour considérer le projet. Et en tant que signe de feu, je pense que ça doit pas être très simple, hein. Alors faites gaffe, ici il y a beaucoup de bois, de ne pas mettre le feu et de dire bon je me dépends trop vite et je fais la chose. Et une fois que vous aurez regardé les choses autrement et peut-être que vous aurez bien considéré votre choix définitif, le pape derrière il bénit ça. Le pape, il est là pour dire, bah écoutez, moi je suis quand même l'expert, effectivement, vous avez eu raison de vous poser parce que en ce moment les voitures électriques c'est pas ça, voilà, ou je ne sais quoi, prenez une chaudière au gasoil ou changez de mari, de femme ou ce que vous voulez. Bref, vous êtes à la croisée des chemins, je plaisante, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le pape il bénit votre stop, votre arrêt sur image et il vous bénit pour dire bah oui, maintenant tu peux passer à l'action, tu peux aller vers ce projet modifié. Peut-être que c'est ce que semble dire le pendu, bah vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Mais en tout cas, les lions, je sais bien que ça rugit, je sais bien que, bon voilà, alors après c'est peut-être les voitures Peugeot, non je plaisante, mais sérieusement, pensez à marquer un temps d'arrêt, quand même suffisamment long, et ne me faites pas le coup, oui, je connais l'astrologie, je sais que le pendu, il est juste pendu par une chaussette, il peut se dépendre à tout moment, oui c'est vrai, mais il peut se dépendre à tout moment quand les choses ont bien été mûries, réfléchies. Voilà, donc c'est pas forcément un stop définitif à votre projet, vous pouvez revoir votre choix, simplement c'est peut-être les options qu'il faudrait reconsidérer. Voilà, bon alors si vous préférez passer de la contrebasse à la flûte, c'est une bonne idée, ça prend moins de place. Mais bon, j'arrête, je vous souhaite une bonne semaine les lions. Avant tout, bon anniversaire au premier décan des vierges, même les autres, préparez-vous au champomis et à la tarte. Il faut se dire que vous êtes dans un moment de grâce et que les choses bonnes vont arriver. C'est toujours le moment des cadeaux et la vie fait aussi des cadeaux. Au moment des anniversaires, c'est ce que l'on voit dans les révolutions solaires. Alors, les amis vierges, première carte, le conseil, si vous êtes à un choix, le chariot et la lune. Je pense que en tant que vierge, vous êtes capable de réfléchir avant d'agir, vous étudiez, vous analysez. Et le chariot semble dire, bah pour ce projet, vas-y, fonce. T'as assez réfléchi, t'as assez pesé le pour, le contre, c'est pas la balance, mais c'est les vierges, c'est cette idée-là, c'est quand même de regarder les forces, les faiblesses, les avantages, les inconvénients, et si par exemple vous devez vous acheter une voiture, bah le chariot il dit, bah oui, c'est le moment d'acheter la voiture. Évidemment, au deuxième degré, le chariot c'est celui qui réussit, le chariot c'est la comment je dirais ça, c'est la gloire, c'est la réussite, donc si votre projet, vous hésitez, bah, le chariot, il dit, vas-y, fonce, quoi. Vas-y, c'est le moment. Je crois que la lune derrière, elle semble dire que vous allez poursuivre votre rêve. Si vous êtes capable de réfléchir avant, en tant que vierge, de le matérialiser par la victoire du chariot, la victoire, la chance, etc. Voilà, il est sous des étoiles, il est sous des bonnes étoiles, etc. Je pense que c'est une bonne option de réaliser votre projet. Autant tout à l'heure avec le pendu on disait que c'était pas le cas, autant là bah on a des chevaux, le chariot il avance. Alors certains diront oui il est un peu embourbé, oui c'est vrai, mais quand on a un projet, bah quelquefois on a l'argent de la banque qui arrive 15 jours plus tard, on a toujours des choses, on n'est pas livré sa voiture, elle devait arriver le 15, elle arrive le 18, etc. Mais c'est peut-être ça que symbolisent les roues embourbées, mais si Camoin et Jodorowsky ont pris le chariot sur leur boîte pour vendre
leur tarot, dites-vous bien que c'est vraiment une très belle carte. Alors j'insiste un peu parce que je sais que les vierges vous êtes frileux ou frileuses, et ben le chariot il dit non, vas-y. Si vous étiez sur l'hésitation, le chariot il devrait vous conforter. Ce qui n'empêche que vous pouvez faire bien entendu le même tirage pour vous individuellement, puisque là c'est un tirage collectif. Et la lune elle semble dire bah on va vers quelque chose de, vous voyez, il y a cette idée de déménager, c'est-à-dire le projet c'est généralement quand on fait quelque chose, on va vers autre chose. Il y a on choisit pourquoi, pour aller à gauche ou pour aller à droite. Et là on voit vraiment qu'on passe d'une maison à une autre maison. Donc si c'est pour acheter une voiture, c'est ok, mais si c'est pour acheter une maison, c'est ok. Un déménagement, un aménagement de la maison, c'est ok. Voilà. Et puis en toile de fond, peut-être un degré supérieur, peut-être que vous pourriez dire, en regardant l'écrevisse, vous savez qu'elle se transforme, qu'elle mue comme le serpent. Bah peut-être que cette occasion de choix la semaine prochaine, on est d'accord que c'est pas sur un an, c'est un choix d'une semaine. Eh bien, si vous dites, allez, je me lance là-dedans, eh bien, ça pourrait vous amener une transformation personnelle, une sorte de réussite, ce qu'on a dit aussi dans la vidéo tout à l'heure, à savoir que quand on a choisi et que même on s'est trompé ou même que eh bien on mûrit toujours. Mais vous, il n'est pas question de vous tromper puisque le chariot est positif, mais justement il pourrait vous donner des forces à l'avenir en disant bah je suis content, c'était pas forcément quelque chose de grave, hein. Je voulais me mettre à l'équitation et puis avec Pierre on a tiré le chariot, donc je me mets à l'équitation et puis vous voyez après que c'est une bonne chose, que ce sont vos rêves qui se réalisent avec la lune et vous vous dites avec l'écrevisse en fond, bah la prochaine fois, j'aurai plus confiance en moi. Et cette espèce de test que vous allez vivre, peut-être se pourrait-il qu'il se transforme sur une évolution tout à fait personnelle. Bah ça, vous me le direz dans les commentaires, les amis vierges. Ok. Bien, bonjour les amis Balance, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage assez simple en 2 cartes. Il est question de choix. Et avec la Balance, eh bien franchement, c'est un grand choix pour moi de vous aider à choisir. Alors la première carte, j'ai reçu des mails, beaucoup la semaine dernière sur l'indécision, puisque j'avais traité ça dans le mail, et les balances me disent, toi tu prends ça à la rigolade, puisque tu sais pas si tu vas à gauche ou à droite, mais pour nous, c'est une véritable souffrance. Donc c'est aussi par rapport au mail que j'ai fait la semaine dernière, des balances qui se reconnaîtront, que j'ai réalisé ce tirage, ou en tout cas le thème de cette vidéo. Alors, la roue de fortune, eh bien, je dirais que si vous avez, comment dire, un projet, une volonté de déménager, de changer de voiture, de vous mettre au tarot, ou de vous mettre finalement aux runes, ou peut-être, pourquoi pas, à l'astrologie, etc., eh bien, la roue de fortune, elle est favorable à ça. Évidemment, si vous me dites, oui, mais la roue de fortune, elle tourne pas, on ne sait pas dans quel sens elle tourne, etc., vous y mettez de la mauvaise foi. Et là, vous commencez à bloquer avec cette roue votre façon de ne pas vous décider. Il faut que la roue elle tourne. Et qui fait tourner la manivelle? Le soleil. Vous avez des meilleures cartes dans le jeu? Moi j'en connais pas. Parce que quand vous arrivez à la 21, il faut repartir à la 1 et c'est un peu la galère. Quand vous avez le soleil, je sais pas, moi je suis au Portugal en ce moment, je trouve que c'est quand même assez sympa qu'il fasse beau, qu'il y ait de la lumière, que le soleil se couche plus tard puisqu'on est à l'ouest. Alors du coup, de mon point de vue, c'est le soleil qui fait tourner la manivelle. Et si on regarde, on a 2 personnages. On a Castor et Pollux pour les plus avancés. Et donc, vous savez très bien que, en fait, il y a 2 qui vont faire 1. Et c'est ça l'idée. C'est qu'on retrouve la dualité de la balance dans le soleil. Mais le soleil, justement, faisant tourner la roue de fortune, c'est un petit peu comme si c'était un mécanisme d'horlogerie ou d'un coffre-fort. Eh bien, pour vous, la balance, ça va vraiment bien se passer. Alors, je sais pas, évidemment, vous me le direz peut-être dans les commentaires, que vous êtes en train de vous demander si vous allez changer de voiture, si vous allez vous lancer à la rentrée dans des arts martiaux ou je ne sais quoi, si vous avez carrément envie de passer à un autre métier ou changer dans votre entreprise, de dire tiens, j'étais au service truc, je vais passer au service machin. La roue de fortune, elle dit vas-y, passe à ce service truc, c'est bon, il y a le soleil et tout. À mon avis, pour les balances, depuis qu'on fait le tirage, c'est le 7e évidemment,
j'ai pas encore eu un aussi beau tirage que ça, parce que la fortune et le soleil, franchement, vous devriez passer une excellente semaine la semaine prochaine, et vous ne devriez pas regretter les choix que vous avez faits, quels qu'ils soient. Hein, donc il y a la singe qui regarde avec son épée, mais on voit qu'elle veut vraiment pas s'en servir. Pourquoi? Parce que la roue, elle tourne, et positivement avec la fortune. Alors amusez-vous, peut-être que c'est prendre une semaine de repos, aller dans un, dans une ville où il y a des manèges. Bon, en ce moment, avec Uranus, c'est pas bon, hein. Vous avez vu, il y a encore un qui vient de tomber, donc la roue de fortune, c'est le manège. Mais de ce côté-là, c'est comme les avions, c'est pas bon avec Uranus, hein. Mais par contre, pour vous, pour les choix, la roue de fortune, j'ai envie de dire, ça roule. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que je dois faire ça, oui ou non, faites-le, ça roule. C'est l'inverse du pendu qu'on a eu tout à l'heure pour les autres cartes. La roue de fortune, ça roule surtout avec le soleil. Et si vous faites des analyses de niveau 3, vous regarderez que le soleil s'inscrit dans la roue, etc. Et que ça va être vraiment flamboyant pour vous, les balances, la semaine prochaine. Vous me direz ça dans les commentaires. Bien le bonjour les amis Scorpions, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage assez difficile parce que il faut choisir. Alors évidemment 2 cartes c'est facile, mais le choix c'est souvent compliqué. Et vous en tant que signe d'eau et de Scorpion, vous avez peut-être cette tendance à réfléchir en profondeur, ce qui génère un blocage. Parce que on voit le même M que la Vierge Marie et donc les amis vierges, qui sont dans la réflexion, et vous aussi. Et le problème, c'est quand on vous donne un conseil en tant que signe fixe, vous avez bien entendu cette idée de dire non, je changerai pas. Alors voilà 2 cartes qui ont été tirées, qui sont assez dures, je trouve, hein, quand même, l'ermite et la justice. 2 cartes qui sont des personnages, voilà. Donc, votre choix, en ce moment, je sais pas à quoi vous pensez, déménager, changer de voiture, changer d'homme, changer de femme. Bref, changer de chemin, dire bah non, je pars en vacances alors que je devais pas travailler ou l'inverse. Bref, on voit que ça fait référence à des personnages, c'est pas à la roue de fortune ou des choses comme ça. Et en tant que signe fixe, vous avez vraiment du mal, je pense, à lâcher prise. Et l'ermite, il semble dire, avec sa sagesse qui le caractérise, avec le temps, et il lâchera pas lui non plus, parce que si vous êtes signe fixe, l'ermite, en tant que saturnien, il lâchera pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il éclaire votre blocage. Et peut-être que le choix que vous avez envie de faire, il tient pas véritablement à dire je vais à gauche ou je vais à droite, il tient plutôt à dire non, j'ai pas envie de me lancer, ou un arrêt, un blocage. Peut-être que les Scorpions, vous êtes tellement à analyser les choses en profondeur, peut-être que vous voulez avoir les avis des uns, les avis des autres, et puis vous avez un avis, puis vous allez encore revoir le banquier une 3e fois pour le triturer, etc. Et l'ermite, il dit, mais éclaire cette chose-là. Après, l'ermite, tout simplement, si vous êtes un Scorpion qui n'est pas aussi, comment je l'ai un peu décrit de façon caricaturale, si vous êtes un Scorpion avec un bel ascendant ou avec d'autres amas planétaires que vous êtes cool, l'ermite, il dit tout simplement, regarde quand même avant de te lancer. Prends le temps, puisque c'est Saturne, prends le temps. Regarde aussi les contrats. Ici, on a un bouquin. Il dit, éclaire les petites clauses aussi. Alors, si vous achetez une maison, si vous achetez, je sais pas, quoi que ce soit, voilà. Et puis, le Saturne qui est dans l'ermite, c'est le temps. Donc, si vous vous lancez à la rentrée, parce que c'est toujours le moment où on dit, ah bah tiens, je vais faire de l'aïkido, je vais faire de la guitare, machin, tout ça. Puis on se dit, ouais, tiens, ça va être sympa cette année, je me lance là-dedans. Mais pensez que vous pratiquez quelque chose qui peut s'étendre sur plusieurs années. C'est pas pareil que si vous faites du junk journal, vous pouvez arrêter, reprendre, c'est pas grave. Mais si vous arrêtez la guitare, il faut vous dire que les doigts ils ne suivront plus. Donc l'ermite vous parle de temps. L'ermite, il vous parle de vision à long terme. Donc je sais pas si vous voulez par exemple changer de maison, si c'est parce que vous avez marre de celle où vous êtes, c'est peut-être pas non plus la raison de prendre n'importe laquelle. Pensez peut-être que vous dites, oh ouais, elle est pas mal celle-là, mais c'est dans un endroit où il pleut souvent. Et l'ermite, il éclaire cette chose-là. Il dit, oui, mais dans 5 ans, à l'âge que t'es d'accord d'acheter une maison sur 3 étages? Tu crois que tu vas pouvoir monter les étages? C'est ça que dit l'ermite. Réfléchis à long terme. Voilà.
Ok, là t'achètes, j'en sais rien, moi, de l'or, du bitcoin, des machins comme ça. C'est ça votre option en ce moment. Est-ce que ça serait bon que je me lance là-dedans? Il dit, oui, peut-être que il est clair, hein, il y a beaucoup d'or d'ailleurs dans sa lanterne, hein, il est là, il dit, oui, vas-y, tu peux, mais à long terme, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, ayez ce réflexe de penser à long terme. Je pense que c'est un conseil de sagesse. Et puis aussi de dire, si tu te bloques là, si tu as peur en tant que Scorpion, si tu veux pas lâcher prise, est-ce que à long terme, tu regretteras pas ce blocage? Est-ce que en tant que signe fixe, et j'en sais quelque chose, ça vaudrait pas le coup de lâcher prise? Et du coup, on a la justice qui est derrière et qui semble vraiment équilibrée. On a l'impression que si vous avez suivi tout ça, elle est équilibrée. Il y a cette épée qui est prête à tomber sur le côté non mais je changerai pas, je suis un Scorpion, j'ai étudié la question, je suis très psychologue, je connais tout ça. Et là, on voit vraiment que la justice, elle a son épée qui est droite, qui dit bon bah tu as fait le bon choix, maintenant on est centré. Et j'ai un peu l'impression que ce que vous aurez comment dire décidé avec les conseils de l'ermite, ça va vous permettre de dire bah c'était juste ce choix, j'ai bien fait de le faire, voilà. Et s'il faut réajuster après, pensez bien que la justice, elle appuie ici, elle triche en fait sur la balance, parce que en fait il y a justice et justesse, il faut pas tout mélanger. Et là la justice, elle semble dire bon bah c'est ok, tu t'es un peu trompé, mais comme tu as pris le temps, je réactive les choses. Et là, on a quand même deux personnages qui sont très liés à la sagesse, les Scorpions. Je pense que cette épreuve qui va vous arriver la semaine prochaine, dans les jours qui suivent, vous aurez peut-être à choisir. Moi, j'ai eu à choisir, je prolonge mon voyage ou je le prolonge pas. Eh bien, je me dirais qu'avec un tirage comme ça, j'ai bien fait d'y réfléchir avant et puis de me regarder en face en disant, t'as vu les conséquences, tout ça. Eh ben ouais, c'est une bonne chose. C'est juste ce que j'ai entrepris. C'est un petit peu comme ça que vous pourriez voir les choses, les amis Scorpions. Et puis, bah, si vous avez d'autres questions, bah, on verra ça dans les commentaires, on en reparlera. Mais pensez que vous êtes entouré de deux belles personnes bien sages. On est loin de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le diable et le pendu. Soyez donc sages, réfléchissez avec maturité à ce choix que vous allez entreprendre la semaine prochaine. Bien le bonjour les amis Sagittaires, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage basé sur le choix. Alors vous faites les malins avec les balances qui sont un signe unique, mais vous en tant que signe double, vous n'avez pas quelquefois des envies de choisir et vous n'arrivez pas à vous prononcer en tant que signe double? Bien sûr que oui. Alors la roue de fortune et le diable. Alors c'est évidemment deux choses qui sont un peu contradictoires. On a la fortune d'un côté et puis on a le diable de l'autre. C'est quand même assez dichotomique et je trouve qu'on retrouve bien cette dualité chez vous les amis. Alors, qui est-ce qui fait tourner la roue? Parce que la question, elle est là. La roue, elle est entraînée avec une manivelle et c'est la carte suivante qui entoure. Et j'ai un peu l'impression que à la base, vous vous dites ah bah c'est super, moi je suis chanceux, je suis Sagittaire, je vais te faire tourner la roue et je vais gagner le gros lot parce qu'il y a le mot fortune. Mais si on regarde le tirage dans son ensemble et vous me suivez suffisamment depuis longtemps, ou en tout cas vous connaissez le tarot pour savoir qu'on ne peut pas regarder une carte sans regarder les cartes qui l'entourent. C'est indispensable, c'est un tout. Hein, c'est le voyage à Compostelle, toutes les cartes se suivent, s'interpénètrent, etc. Et là, on a vraiment cette idée-là. C'est-à-dire que si on isole les choses, on dit « Oh bah oui, c'est bon, tu peux y aller, il y a le mot fortune, ça roule pour toi. » Et ça débouche sur quoi? Sur le diable quand même. C'est ça le résultat. Donc le résultat, c'est de dire, eh bien, si tu as envie de passer à autre chose, avec la roue de fortune, c'est généralement ça. Donc vous êtes à l'orée du choix, on est d'accord que le sujet c'est qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je déménage ou pas? Est-ce que je change de boulot, de femme, de voiture, de chien, de ce que vous voulez? Et c'est un peu dur ce que je viens de dire, mais c'est un peu ça l'histoire du choix. Et vous tirez la roue de fortune, vous dites, oh, mais c'est pile poil la carte du Sagittaire, ça. Et vous regardez et vous dites, ouais, mais derrière, il y a le diable, quoi. Ça veut dire que vous voulez signer le contrat d'une voiture, ah bah ça roule, hein, il y a 4 roues, puis là vous avez la roue de fortune, donc c'est bon, vous avez même la roue de secours, sauf que vous n'avez pas vu en dessous que bah, finalement la voiture elle a été prêtée à plusieurs personnes, ou je ne sais pas, où la maison, il y a des petites lignes dans un contrat, et le diable est dans les détails. Donc moi je pense que les Sagittaires, pour la semaine prochaine, ça serait peut-être bien de faire une pause. Alors c'est un peu tordu, parce que les autres ils ont eu carrément le pendu,
et le diable après d'ailleurs, mais si vous avez le pendu, c'est on s'arrête. Moi je crois que là, vous avez une sorte de challenge la semaine prochaine qui est en lien avec vous-même. C'est-à-dire que vous dites en tant que Sagittaire, c'est chouette, ça va, j'ai la chance. Et moi j'ai Sagittaire pour cette année en ascendant, je vois bien qu'on a beaucoup plus de facilité. Mais quelquefois, c'est un peu comme les gosses à l'école, ils ont toujours des bonnes notes parce que c'est facile, ils travaillent pas et quand ils arrivent en terminale où là il faudrait bosser, bah, ils se font avoir. Et les bons premiers deviennent les bons derniers. C'est marqué dans la Bible. Donc pour vous les Sagittaires, vous dites ah ouais c'est bon. Et moi je crois que votre projet, vous le regardez, vous dites ouais mais Pierre tu sais, moi il roule mon projet, je l'ai bien étudié, il est super et puis en ce moment les affaires marchent et tout. Ouais mais on en reparle la semaine prochaine parce que le diable il peut se pointer. Après, on peut évidemment imaginer qu'il y a des hauts et des bas. Peut-être que vous allez partir sur un projet, la roue, elle va tourner super bien, puis tout d'un coup, elle va ralentir, elle va se bloquer, elle va retourner dans l'autre sens. Et ce qui était en haut va devenir ce qui est en bas. Et c'est peut-être ça qu'indique aussi le diable. Donc, méfiez-vous, vous pensez que le diable, il est grand, hein, il est fort, mais en réalité, il vous a arnaqué parce que c'est le plus petit personnage des arcanes. Évidemment, il est monté sur un truc. Donc, méfiez-vous des gens, les vendeurs, les gens qui sont louches, hein, finalement, qui sont pas très nets. Vous les croyez bien sympas, ils vous font des signes, hein, c'est lumineux, tout ça, mais c'est finalement un ange déchu, c'est pas un ange, donc c'est quelqu'un qui est pas sain. Et moi, je pense qu'il serait urgent d'attendre et de surseoir à votre option de faire. Je crois que c'est l'option de ne pas faire qui devrait privilégier. Et peut-être que vous pourriez attendre une semaine, une fois que vous aurez étudié ce tirage en disant ouais, d'accord, je veux changer de maison. Pierre, il dit, je peux pas changer de maison parce qu'il y a le diable. Eh ben, vous vous trompez. Moi, je vous dis, la semaine prochaine, vous vouliez acheter une maison, c'est pas le moment la semaine prochaine. Mais la semaine d'après, ça sera peut-être autre chose. À vous de refaire un tirage aussi et de demander des précisions. C'est quand même pas sorcier et c'est pas diabolique de refaire un tirage à 2 cartes sur le choix que vous aurez décidé, vous, concrètement, que moi, je ne connais pas à mon niveau plus large. Voilà les amis Sagittaires, je vous dis au revoir et vous me mettrez dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Bien le bonjour les amis Capricorne, je suis très content de vous retrouver en cette session assez difficile parce qu'il va falloir choisir. Et comme vous avez besoin de temps en tant que Capricorne, vous vous dites bon bah je vais réfléchir. Et c'est là que vous dites mince, j'aurais dû l'acheter, ça m'est passé sous le nez, c'était une super maison, c'était une super occasion, voilà. Alors l'amoureux et l'étoile. Donc quand même, quand je vois que j'ai tiré des diables et des pendus, je me dis que les Capricornes, vous avez de la chance. Moi, je vous suggérerais de regarder les tirages passés pour dire « Ah ouais, c'est quand même pas mal ». Plutôt que de commencer à me dire « Ah ouais, mais voilà, je sais pas quoi choisir, il a tiré la carte du choix, on voit bien que je suis embêté, voilà ». Eh ben non, moi je dis que c'est positif, parce qu'il faut avoir la vision au-delà d'une simple carte. Regardez ici le résultat, c'est l'étoile. Prenez les choses à l'envers. Je vais faire un peu comme quelquefois je dois faire avec les Capricornes, mettre une petite grenade en bas de la montagne pour faire sauter un petit peu ces résistances que vous avez en tant que dernier signe de terre. Vous êtes très fort et en ce moment par exemple vous êtes soit décidé à acheter parce que vous estimez que vous avez bien étudié le truc, soit vous êtes vraiment décidé à pas sortir de chez vous, à ne pas acheter une voiture, enfin voilà. J'ai un peu l'impression que là, vous regardez cette vidéo en disant, de toute façon à la rentrée c'est décidé, je me mets au ping-pong ou au macramé, c'est fait. Et moi j'ai envie de dire, oui, c'est une bonne chose, parce que l'amoureux, c'est quand même l'amour et eux, donc c'est l'amour de quoi? Bah, du ping-pong, des choses comme ça. Mais c'est positif. Donc si vous vous dites, oh bah non, cette année je me mets pas au ping-pong, je me mets pas au macramé, je reste chez moi, je suis aussi bien, de toute façon ça va pas, en ce moment il y a des blocages de partout, bah l'amoureux il dit pas ça, l'amoureux il dit, mais va voir des gens. Essaye de dire, tiens, finalement, sur du long terme, puisque le Capricorne, c'est Saturne, c'est le temps. Et si, par exemple, je me mettais à faire telle option de, je sais pas, ce que vous voulez faire, à plus long terme, vous pensez que ça pourrait vous apporter des choses.
À court terme, vous dites, oh, je vais pas m'emmerder avec le solfège. Mais si vous réfléchissez avec le temps et que vous avez des personnes qui vous disent, oui, au début, le solfège, c'est pénible, mais après, tu pourras composer. Après, tu pourras te relaxer avec des belles musiques angéliques, carrément. Ça vaudrait le coup. Alors, vous pouvez vous mettre au sport aussi, c'est la même chose. Mais demandez l'avis des profs, par exemple. Peut-être que vous avez une fausse idée en disant, ouais, je vais me lancer dans le karaté, mais il y a ci, il y a ça. Demandez aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Il y a plusieurs façons de faire du karaté. Il y a du karaté de compétition, puis il y a du karaté spirituel. Donc là, le vrai conseil de la carte, comment vous y prendre? En demandant aux autres. Et peut-être pas de demander à votre ange gardien. Vous savez, quelquefois, on dit que c'est l'ange gardien, puis quelquefois, c'est peut-être nous, en fait. Là, c'est clair, on n'est pas du tout dans le spirituel, on est dans le matériel. Vous demandez combien ça coûte, à quoi ça sert, si je puis dire. Et au final, l'étoile, elle est là pour vous dire, c'est magnifique, quoi. Vous êtes authentique, vous êtes vrai. Peut-être que là, vous vous cachez derrière quelque chose. J'ignore quoi. Peut-être que vous dites, oui, j'ai le temps, ou bien c'est trop cher, ou bien je verrai ça plus tard. Mais votre enfant intérieur, lui, il a vraiment envie de faire du ping-pong à la rentrée. Il a envie de se lancer dans le junk journal, dans le macramé et la peinture sur soie. Et c'est ça. Et vous vous dites, non, on verra l'année prochaine. Je sais pas, en ce moment, il faut que je prenne le train pour aller au cours, etc. Mais vous n'en savez rien. Il y en a peut-être plus près. Demandez aux gens, allez voir. Alors les gens, ça peut être aussi sur Internet. Faut pas me dire, ouais, bon, je vais pas aller au gymnase voir le prof de tarot ou d'aïkido ou je sais pas ce qu'on fabrique dans les dojos, moi. Demandez peut-être à Internet, c'est ça aussi. Mais en tout cas, l'étoile, elle est quand même à dire que c'est très positif. Donc votre choix, une fois que vous aurez déterminé les choses avec objectivité et pas avec ce côté un peu capricornien, eh bien vous serez dans la réussite. Donc si vous hésitez, que l'homme de l'art ou la femme de l'art vous dit non mais c'est bon, tu peux te lancer dans telle chose ou tu peux te lancer dans l'achat d'une maison, demander plusieurs avis pour acheter une maison, pour déménager, pour peut-être même modifier la décoration intérieure, que sais-je. En tout cas, après, l'étoile, elle dit, c'est bon, quoi. Et tout d'un coup, le personnage qu'on faisait pas attention, il rayonne avec toutes ces étoiles. Je pense que c'est vraiment pour vous, les Capricornes, cette option que vous avez et que vous réfrénez peut-être, vérifiez, mais elle doit être bonne quand même. Donc, ouvrez un peu les vannes, lâchez prise et ça va bien se passer. Bien le bonjour les amis Verseau, je suis très heureux de vous retrouver pour quelque chose d'assez facile, le choix. Alors vous allez me dire, ouais mais moi en tant que Verseau, je suis vachement ouvert, sauf que vous êtes un signe fixe. Et quelquefois, il y a un petit côté bien borné quand même chez vous, et peut-être qu'il va falloir faire un bon tirage pour vous apprendre à lâcher prise un peu. Alors je suis pas forcément tendre, mais je suis pas là pour être sympa, moi je travaille pas à la sécu. Voilà, et quand même deux cartes assez impressionnantes. Vous voyez ici, on vous dit faut relever les manches, faut être courageux. Alors je sais pas ce que vous avez envie de faire, par exemple, mettons vendre une maison, c'est pas facile, mais la force elle dit relève tes manches et vends ta maison parce qu'il faut le faire. Le mat. Le résultat de votre tirage, les Verseaux, le résultat, c'est quoi? C'est la meilleure carte du jeu. C'est le joker. Le joker, il remplace n'importe quelle carte. Ça veut dire que si vous décidiez, j'en sais rien moi, vous avez tiré le 5 d'épée, le mat, il peut remplacer le 5 d'épée, il peut remplacer la carte 20 ou n'importe quoi. Donc la résultante, c'est de toute façon, le projet, il va marcher. Il va marcher, il va se mettre en marche, il va avancer, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est qu'il faudrait peut-être être un peu courageux, et puis relever les manches, et puis utiliser un peu de l'énergie. C'est un peu comme si, par exemple, imaginons que moi je sois Verseau et que je me dise, écoute, je suis en vacances, j'ai pas trop envie de faire les tirages. Mais au fond de moi, j'adore faire les tirages, j'adore aider les personnes, je sais pas si c'est vraiment à 100% de la réussite, mais j'ai cette intuition que ça serait bien pour eux. Je vais me lever un peu plus tôt le matin, je vais relever les manches, je vais regarder un petit peu le lion, c'est-à-dire la créativité aussi, me dire, tiens, dans ce tirage, là, je suis pas chez moi, je suis en vacances, c'est pas grave, je vais quand même m'adapter et je vais sortir ce lion qui est la créativité et qui accouche, on est d'accord, de la force, à condition d'avoir la force. Donc, en tout cas, si vous voulez faire un projet professionnel la semaine prochaine, si vous voulez faire un projet familial, quel qu'il soit, et que vous ne vous remontez pas les manches, je peux vous dire, ça se fera pas.
Ça se fera pas. Parce que là-haut, ils veulent voir votre détermination, parce que peut-être que le vendeur de la maison, il veut voir votre détermination en ce que vous donniez un apport personnel, ou que vous ayez contacté le banquier, ou je ne sais pas trop quoi. Mais il va falloir vous décider. Si vous dites, oui, tiens, à la rentrée, je vais me mettre à faire du ping-pong, moi, je vous conseille de relever les manches et d'aller voir le prof de ping-pong. Pas de dire, oui, bon, on verra, c'est pas encore le moment et tout ça. Puis quand vous allez arriver là-bas, vous direz, il n'y a plus de place. J'avais pourtant choisi, j'étais pourtant décidé. Ouais, mais t'as pas relevé tes manches, t'as pas utilisé la force, le rouge qui est dans ton dos pour avancer comme le mat le fait. Donc en fait, vous avez vraiment une super possibilité, les Verseaux, c'est d'arriver à vos fins, c'est-à-dire à vous mettre en marche, que le projet il se mette à fonctionner, à condition de vous bouger un petit peu. Voilà, alors c'est vrai que c'est assez dur, quoi. Il y a pas à tergiverser. J'ai pas spécialement envie de parler 3 heures en vous trouvant d'autres excuses. Je pense qu'il faut vraiment que si vous voulez avancer, il faut mettre du carburant. Alors je sais pas, faut peut-être demander à beau papa un peu d'argent, faut peut-être demander à ce que votre conjoint accepte que vous vous lanciez dans la compétition et que ça va prendre du temps, tout ça. Mais c'est encore de la force, c'est encore de l'énergie. Donc peut-être le conseil, c'est de regarder votre projet, de regarder où sont les blocages, et plutôt que de dire de toute façon c'est mort, c'est bloqué là, peut-être que vous pouvez demander à votre conjoint, votre conjointe qui va dire mais si, je serais d'accord que tu fasses des arts martiaux, t'as vu le ventre que t'as en ce moment, ça te ferait du bien. Et vous vous dites ah bon, mais je croyais que t'allais pas être trop d'accord. Demandez. La force, c'est ça, c'est puiser dans vos réserves, et ça veut dire trouver de l'énergie pour accomplir votre projet. Sinon il ne se fera pas. C'est aussi simple que ça, et c'est dommage parce que c'est un beau tirage, mais on est libre, on le sait, on est archi libre dans la vie, dans le tarot, notre libre arbitre il est là. Donc soit vous bougez, soit vous bougez pas, mais si vous bougez pas, vous déménagerez pas, vous changerez pas de voiture, vous aurez pas un autre passe-temps à la rentrée, et vous continuerez comme c'était, peut-être en vous disant mince, si j'avais su, si j'avais relevé mes manches, c'est bien dommage. Alors bien sûr, c'est pas courage, fuyons. Les cartes, elles ne se lisent pas comme ça. Si maintenant vous décidez de courage, fuyons, vous fuirez, mais vous n'aurez pas le résultat. Bon, enfin bref, un gros dilemme justement par rapport au choix, mais vous avez la réponse, vous avez la force et vous avez le mat. Et c'est qu'une seule semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Les amis Verseaux, vous me direz dans les commentaires si cela vous a aidé à choisir. Bien le bonjour les amis Poissons, je suis très heureux de vous retrouver en tant que signe double, parce que quelquefois le choix doit pas être évident, surtout si la sensibilité monte très forte et que vous oubliez un petit peu la logique pour vous concentrer dans l'intuition d'un dernier signe d'eau très puissant. Alors l'impératrice et le monde. Franchement, c'est quand même quelque chose d'assez génial. Non pas parce que je viens de dire faudrait réfléchir, puisque l'impératrice, justement, avant de le retourner, je vous disais, ça serait peut-être bien d'avoir de la logique par rapport à votre intuition. Parce que les vierges qui sont très mercuriennes manquent quelquefois d'intuition, et de l'autre côté de la vierge, les poissons, vous avez beaucoup d'intuition, mais quelquefois vous manquez de réalisme et de logique mathématique. L'impératrice, elle vous conseille ça. Si en ce moment vous êtes en train de vous demander si vous devez déménager ou pas, acheter une voiture ou pas, une trottinette ou pas, l'impératrice, elle dit t'as qu'à réfléchir. Même si vous, intuitivement, vous dites « Ah, je me verrais bien en trottinette, ça serait génial, ils ont construit une piste à côté de chez moi et tout », l'impératrice, elle dit « Mais réfléchis, tu te rends pas compte, ça fait loin de ton travail, et puis est-ce que l'hiver, ça sera bon et tout ça ?» Bref, réfléchissez. C'est ça que dit l'impératrice. Alors, avec le conseil de garder quand même le projet sous le coude, parce que là, on sait que c'est un aiglon, donc l'aigle n'est pas formé, donc ça correspond bien au projet que vous avez envie de faire, mais il va falloir passer par quelque chose de purificateur. C'est ça que dit l'impératrice avec son bénitier sous le bras, c'est d'abord purifier le projet. Comment le purifier? En tant que signe double, ça pourrait être de dire, ok, j'ai mon intuition, je sens que c'est la bonne maison, et puis après, je vais demander à quelqu'un
je garde toujours ça sous le coude, cette baraque, mais je vais demander à un expert ou un deuxième avis. Si par exemple c'est médical, si ça peut être aussi un choix, hein, je me fais opérer, je me fais pas opérer, etc. Bon là, vous avez bien sûr les avis médicaux qui vont bien, etc. Mais vous pouvez aussi demander au tarot, personne vous empêche d'en faire la demande. Et là, on vous dirait, eh bien, réfléchis quand même. Si intuitivement vous dites oui, ça serait quand même bien que je fasse ça et ça, peut-être que l'impératrice, elle dit, t'as regardé ton thème? La semaine prochaine, c'est pas le bon jour, mais la semaine d'après, c'est le bon jour. Donc, il faut réfléchir. Est-ce que finalement, c'est pas trop cher dans cette clinique, cette opération? Vous pourriez aller ailleurs. Voilà, c'est ça. On le sait, elle a une couronne pour les débutants. Elle a une couronne plus grande que sa tête pour symboliser la réflexion. Et elle écrit ici, c'est l'intellect du jeu. Donc, c'est un peu l'opposé. Elle correspondrait presque à la Vierge par rapport à vous, les poissons, à l'opposé de la Vierge. Et ça débouche sur le monde. C'est-à-dire qu'en fait, en équilibrant vous en tant que signe double, l'intellect et l'intuition, eh bien, vous arrivez à découvrir le monde. Donc, votre projet, il est super intéressant parce que le monde, c'est l'aboutissement, c'est quand même la carte 21, c'est le résultat. Donc, évidemment que ce tirage, il est parfait. Mais pour arriver au monde, il faut passer par le conseil de l'impératrice, c'est-à-dire de réfléchir. Peut-être que vous vous dites, ouais, bah moi, il est gentil, Pierre, mais moi, je sais pas réfléchir. Demandez à votre mari, demandez à votre femme, à votre copain, demandez au patron, demandez à votre collègue, est-ce que c'est bon que je change de service? Est-ce que c'est bon que je quitte cette entreprise? Eh ben là, si vous dites intuitivement, ouais, j'en ai marre, je suis au burn-out, peut-être que intuitivement, vous êtes sur une intuition momentanée et erronée, et vous n'avez pas le long terme. Et là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, et quand je vois l'impératrice, c'est vrai que c'est peut-être plus une femme qu'un homme, mais on a très bien des hommes qui font l'impératrice au sens d'être intellectuel, au sens d'avoir le recul pour dire, bah oui, écoute, tu sais, ça serait bien que tu partes de ce service-là pour un autre, mais en ce moment, c'est pas top. On va bientôt changer de patron. Attends. Oui, c'est possible, mais réfléchis. Et après, hop, oui, on change de bureau, on change de service, de maison, de femme, d'enfant, de chien, de ce que vous voulez, puisque c'est un choix. Est-ce qu'on change de chien ou pas? J'en sais rien, c'est possible. Mais en tout cas, vous voyez les poissons, essayez d'aller vers une certaine logique intellectuelle, vers une rigueur. Voilà un peu ce que je voulais vous dire pour que votre choix soit étayé et équilibré par rapport à la dualité du signe. Et ben là, on a l'intellect et on a l'intuition. Et ça débouche sur le monde. Et là, on voit la mandorle avec le personnage qui accouche. Donc, le projet va accoucher. Donc, moi, autant pour certains tirages avant vous, j'ai dit c'était pas vraiment opportun de se lancer. Pour vous, ça l'est, vous devriez accoucher d'un beau projet. Voilà les poissons, bonne méditation sur l'intellect. Ça peut être vécu aussi comme une expérience pour progresser sur votre chemin. Bonjour les amis d'Astro Tarot, alors ce tirage d'une seule carte pour vous accompagner loin du choix, ça n'a rien à voir, j'en vois une qui va tomber, voilà, ça va être celle-là. Et ben c'est le soleil. Et ben écoutez, c'est une très belle carte. Donc comme je vous le disais, c'est pas le tirage du choix pour les nouveaux arrivants, c'est la carte de la semaine. Si par exemple vous êtes en difficulté avec quelqu'un, eh bien pensez peut-être que c'est un Gémeaux et puis dites-vous bien que il parle beaucoup, laissez-le parler. Peut-être que la semaine prochaine vous direz ouais bah il fait pas beau, mais vous avez peut-être un soleil intérieur. Donc là, c'est plutôt une carte d'accompagnement. Si par exemple vous êtes en consultation avec une personne, peut-être qu'il faudra à un moment donné que vous soyez l'initié par rapport à la personne en face pour l'accompagner, lui donner des conseils peut-être sur la spiritualité, des choses comme ça. C'est une très belle carte. Donc si la semaine prochaine vous avez des doutes sur comment vous y prendre, ayez confiance. Le soleil, c'est quand même la foi, c'est quelque chose de magnifique. Donc si vous dites est-ce que tu crois que je pourrais faire ci, faire ça, bah le soleil il dit oui, vas-y quoi. Et si vous étiez en doute avec le tirage qu'on a eu tout à l'heure, eh bien je pense qu'il va pencher du bon côté. Donc le soleil la semaine prochaine éclaire votre chemin. Si vous êtes chargé en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, coach et tout ça, d'accompagner une personne, vous devriez être éclairé. Donc pensez à vous connecter à la lumière. Hein, ne restez pas dans votre logique perso en disant oui j'ai appris ça en PNL, il y a ci, il y a ça. Quelquefois vous entendez la personne qui vous dit quelque chose et vous savez que c'est un jeu de mots, vous savez que c'est une langue des oiseaux et vous dites bah oui, effectivement
effectivement, j'ai eu cette intuition. Donc le soleil, très belle carte, les amis, la semaine prochaine. On en a eu des pas très bonnes à une époque. En ce moment, il fait beau. Peut-être aussi, c'est tout bête. Pensez à aller vous mettre au soleil, recharger vos batteries. Peut-être que c'est d'aller en vacances 2-3 jours, de prendre un petit dimanche matin pour aller à la rivière, quelque chose comme ça, avec un copain, discuter un copain, essayer peut-être tout simplement d'inviter une personne pour être à deux, pour pas rester tout seul en ce moment. Voilà, vous connaissez quand même la carte, elle est suffisamment parlante. Ce qu'elle dit pour terminer, c'est franchissez le mur. Et si vous avez des personnes, dites-leur osez penser à cette carte, essayez de sortir de ce mur, parce qu'on le sait, dans l'arcane 20, c'est le labyrinthe. Donc sortez du mur avant de tomber dans l'arcane 20 et son labyrinthe. Le soleil est là, franchement c'est bon, allez au soleil, bougez, voyez des gens, enfin voilà, c'est une carte hyper énergétique, ça serait dommage de passer à côté de l'énergie. Moi je vous laisse parce que je dois continuer mon chemin, je pars sur Lisbonne, je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et avancez libre sur votre chemin.